Voilà, mesdames, messieurs, le décor a été planté déjà. Aujourd'hui, nous parlons du rôle des organisations de la société civile avant et pendant la conférence nationale. Et donc, pour en parler, nous recevons Dr Léontine Konou-Idou, pharmacienne et présidente de Rifonga Bénin. Bonjour, docteur. Bonjour. Bonjour, présidente, j'ai envie de dire. Bonjour. Comment se porte Rifonga Bénin? Rifonga se porte très bien. Alors, quand on évoque la conférence nationale, à quoi pensez-vous? Merci. Je pense au président Kérékou. Je pense, paix à son âme, je pense à Monseigneur De Souza. Je pense au professeur Robert Dossou, qui était ministre et conseiller spécial du chef de l'État et qui a beaucoup œuvré pour la tenue de la conférence nationale. Surtout son acceptation par le chef de l'État. Et je pense à Grâce Adamo, je pense à Lacson Véronique et beaucoup d'autres femmes qui étaient là, Rosine Soglo, Ménégan Clotilde. Je pense également au docteur Kouboura Ousseni, parce qu'ensemble, nous avons joué un rôle. C'est ça. Parce qu'on ne parlait pas tellement de la société civile en ce temps-là. C'est ça. Parce qu'il n'y avait pas beaucoup d'organisations, mais nous, compte tenu de la situation et surtout la crise économique et sociale qui a défrayé la chronique et que les organisations de la société civile qui existaient, les quelques rares qui existaient, parce que quand nous parlons de la société civile a une assez composante, C'est ça. dont les chefs traditionnels, dont les femmes, les jeunes, les syndicats et vous, la presse. C'est ça. Et tout cet ensemble qui existait, nous n'étions pas nombreux, mais nous avons joué chacun de notre côté un rôle. Et quel est l'objectif qui guidait tout le monde en ce temps-là? Dites-nous. La paix et le bien-être social. C'était l'objectif visé. Et quand on a parlé de la conférence, tout le monde était à pied d'eux pour que la conférence ne dégénère pas et se passe bien. Et ça, nous le devons à Monseigneur De Souza, qui a su tempérer les acteurs et qui a su faire accepter l'inacceptable en ce moment à un chef d'État, un général des armées. Donc, nous les félicitons et nous demandons au Seigneur un repos éternel à leurs âmes. Tout à l'heure, vous évoquez les composants de la société civile. Vous avez cité des noms de certaines femmes, certaines qui sont déjà décédées, d'autres qui sont encore en vie et qui continuent de vivre l'histoire de notre pays avec nous. Quel a été le rôle principal que les femmes ont joué? Ont-elles parlé au président de la République? Ont-elles eu l'occasion de lui parler? Ou qu'elles ont eu? Quel rôle elles ont eu à jouer qu'on ne sait pas jusqu'aujourd'hui? Est-ce que vous savez que les gens disent en général, derrière un grand homme se trouve une femme? Tout à fait. Les femmes ont joué leur rôle. Déjà, vous savez, la crise était tellement dure que les hommes étaient restés sans salaire. Les hommes et les femmes fonctionnaires étaient restés sans salaire. Et certaines femmes se sont même livrées, parce que c'était dit à la conférence nationale, pour subvenir aux besoins des maisons. Et les femmes des marchés de notre pays avaient beaucoup de problèmes. Et ces femmes se sont organisées. Elles ont lancé des cris d'alarme en ce temps-là vers le ministre de l'Intérieur, paix à son âme, à Décounté. À Dantokpa, elles ont organisé des marches. Et celles qui étaient proches, qui faisaient partie de l'OFRB, portaient des messages au chef
de l'État. De notre côté, nous nous sommes dit, ces femmes des marchés qui n'ont plus le pouvoir de vendre comme avant et qui ont des problèmes, qu'est-ce que nous allons faire pour que ces femmes puissent subvenir aux besoins des maisons parce qu'il n'y avait plus de salaire. Oui. Et nous avons créé l'AFBD, Association des femmes béninoises pour le développement, où figuraient toutes ces grandes femmes. J'ai oublié d'autres noms. C'est ça. Qu'elles vraiment m'en excuse. Karim Rafiatou. On était vraiment nombreux, on a créé l'AFBD, dont la présidente était paix à son âme, et le docteur Véronique Lacson, qui était ministre de la Santé d'alors. Tout à fait. Et la première vice-présidente était le docteur Kouboura Osseni. Et la deuxième vice-présidente était moi-même. Ah, d'accord. Et en ce temps, nous avons eu l'appui de notre mémé Rosine Soglo, qui nous a expliqué d'abord les différents types de régimes. Quand on parle de régime présidentiel, semi-présidentiel, qu'est-ce que c'est, démocratie, ainsi de suite. Elle nous avait beaucoup expliqué ces choses-là. Et nous nous sommes dit, qu'est-ce qu'on peut faire pour aider les femmes qui souffrent? Et c'est là, nous avons créé un genre de mutuelle. Et pour créer une mutuelle, nous avons cotisé de nos poches pendant 6 mois. Chacune de nous, qu'on a mis ensemble pour créer ce genre de mutuelle. Avec nos fonds, il y a eu l'appui de personne. Et comme ça, nous avons intéressé nos sœurs des marchés que nous soutenons. Et chacune de nous se portait garant pour ces femmes-là. Et on leur faisait des prêts. D'accord. Et ces prêts leur permettaient de relancer leurs activités. D'accord. Pour pouvoir subvenir aux besoins des enfants et des maris dans les maisons. Et je vous assure, c'est resté pendant longtemps, jusqu'à ces dernières années. Et c'était dirigé par Mme Agboton. Il y avait Mme Dadjo et Fakame Antoinette. Nous étions nombreuses. Et nous avons fait ça. Et nous avons parcouru les coins et recoins, comme les femmes qui fabriquent le gari aujourd'hui à Ikmile. Et après, nous avons eu l'appui de la Banque mondiale, ce qui nous a permis d'aller voir ces femmes qui étaient en coopérative pour pouvoir les aider à obtenir des terres afin de gagner plus pour s'occuper des enfants et des maris. De Zé, nous avons travaillé jusqu'à Zobodome. C'est pour vous dire que quand nous prenions nos voitures, nous rentrions dans les brousses de l'Ouémé, on se retrouvait dans le zoo. Donc c'est pour vous dire qu'on a joué ce rôle. De l'autre côté... Qu'on ne savait pas. Que les gens ne savaient pas. Tout à fait. Parce que quand on voit Mémé Rosine au Parlement, les gens pensaient qu'il n'y a que le Parlement. Non. Grâce à Damon, paix à leur âme, nous avons fait beaucoup. Les Médégans, on en a fait beaucoup. Nous étions nombreuses à travailler avec ces femmes des contrées à l'époque, des marchés pour pouvoir les aider. Et à la conférence nationale, quel rôle nous avons joué? Dites-nous. Puisque Mme Lawson Véronique représentait notre association à la conférence, on montait des gardes dans la journée. Et quand il y a un problème pointu dans la salle, elle sortait pour nous en parler et on discute et on lui fait des approches de propositions qu'elle pourra aller soumettre. Et c'est comme ça que nous avons introduit la pension des hommes. Jusque-là, les hommes n'avaient pas de pension. Et vous pouvez aller vérifier. Et c'est là que nous l'avons introduit. Et les conditionnalités pour que les hommes perçoivent la pension des femmes. Parce que vous savez, tous les hommes ne travaillaient pas à l'époque. Tous les hommes n'étaient pas des fonctionnaires. Il y a des hommes qui étaient des commerçants. Il y a des hommes dont les femmes travaillaient, mais eux autres, ils étaient des ouvriers. Et quand ces femmes-là mouraient, elles cotisaient, mouraient, on ne payait rien aux hommes et les enfants souffraient. Nous avons pensé à tous ces problèmes en ce temps-là et nous avons introduit
la pension des hommes et heureusement, ça a passé. C'est depuis ce temps que les hommes ont des pensions de leurs femmes décédées. Donc, nous montions la garde. On se relayait. On montait la garde pendant toute la conférence nationale. Au niveau des femmes religieuses, nous avons organisé des séances de prière pour que la conférence ne tourne pas mal. Parce que moi, j'étais avec un grand homme dont j'étais le nom, paix à son âme. Et au moment où il allait à la conférence, il avait une âme. Je lui ai demandé, mais doyen, vous voulez faire quoi avec ça? Il dit, si ça tourne mal, avant qu'on ne le tue, lui-même, il va tuer des gens. Et toutes les religions confondues étaient en prière. Les jeunes, les femmes, les chefs traditionnels, les prêtres, les pasteurs, toutes religions confondues. Tout le monde priait. Surtout, je me rappelais cette nuit-là, que le général a quitté sa maison pour la conclusion de la conférence nationale. Je vous assure, personne n'a dormi. Tout le monde priait. Qu'est-ce qui allait se passer? Est-ce qu'il allait accepter les décisions? Puisqu'il y avait les grands de l'armée qui disaient que cela n'allait pas se passer. Et tout le monde priait, pourvu qu'il accepte les conclusions de la conférence. Effectivement, là, nous rendons grâce encore au Monseigneur de Souza, qui a su jouer le jeu en prenant ce que ses pères lui ont remis, en lui remettant autre chose. Ah oui? Oui. Quelle information que vous nous apportez? Et c'est comme ça, le général a été humble. Il est à la fois l'homme de la dictature et l'homme de la démocratie. Et c'est l'un des présidents béninois qui connaît son peuple et qui sait céder quand ça ne va plus du tout. Et il a cédé. Il a écouté le Monseigneur, le président Manga, grâce à Damon, tous ceux qui étaient avec lui au bureau de la conférence. Et ils l'ont amené, il a accepté. Et on lui a remis ce discours. Sinon qu'il avait son discours à lui. Il avait son discours préparé. Préparé par ses pairs. Ceux qui le soutenaient. Et qui était discours certainement incendiaire. Tout à fait. Et le Monseigneur a su jouer le rôle. Ils lui ont remis un autre discours qui commençait par demander pardon à toute la nation béninoise. Et nous tous, nous avons respiré pour dire enfin. Et vous, les journalistes, la conférence n'a pas réussi sans vous. Parce que surtout, paix à son âme, les gens comme Kenwande, qui parlaient en langue, transmettaient les informations qui permettaient aux populations de comprendre ce qui se passait dans la salle et d'avoir aussi leur réaction, leur prière. Parce que tout tournait mal, on voyait le danger venir, tout le monde était inquiet. Mais les journalistes ont joué de très bons rôles pendant cette période-là. Donc, nous leur disons merci. Parce que si vous avez mal joué, ça allait casser tout. Parce que la population allait se remettre dans la rue et tout allait dégénérer. La conférence allait dégénérer et nous ne serions plus là où nous serons avec des polis sur la tête, destination inconnue. Donc, c'est tout ce beau monde de la société civile. Vous avez reçu déjà les syndicats. Ils font partie de la société civile. Tout à fait. Voilà le rôle que moi, à mon niveau, ce que j'ai suivi pendant cette période. Et je félicite les artistes comme Vivi International qui ont proposé des chansons pour la circonstance, qui passaient pour la paix. Il y a également Toron, paix à son âme. Tout ce monde, Nel Oliver, tout ce monde-là, ils ont composé des chansons pour la paix. Et ça passait sur les radios, ça passait sur la télévision. Donc ça calmait les ardeurs des uns et des autres. D'ailleurs, pendant cette période, nous avons créé la conférence nationale. Nous sommes les seuls à réussir la conférence. Parce que tous les pays qui nous ont copiés n'ont pas réussi la conférence. Ça a dégénéré chez eux. Il y a eu même des morts
Mais chez nous, tout s'est bien passé. Cela veut dire quoi? Que le peuple béninois et ses dirigeants savent mettre la balle à terre au moment opportun. Et ça fait partie des signes d'humilité. Et c'est ça que nous demandons aujourd'hui, parce que nous allons vers les élections. Nous demandons à tout le monde, comme votre mot de fin, voilà, votre message à lancer à ces acteurs, de cultiver cette paix-là et que tous les religieux se mettent en prière et que les gens calment leurs ardeurs, parce que cela ne sert à rien de mettre un peuple à sang et à feu. Aux partis politiques, je leur demande également la sérénité et de ne pas oublier un bon positionnement des femmes, parce qu'il n'y a pas de développement sans la moitié. Nous vivons en complémentarité et nous devons développer le pays en complémentarité. Donc je leur demande, sur les listes électorales, de bien vouloir penser à leur moitié et de les mettre en bonne position pour surtout, c'est une élection de la base, c'est une élection de développement. Ce n'est pas législative, ce n'est pas présidentiel, ce sont les élections de la base, les communales, dont tout le monde doit contribuer. Donc que chacun mesure ses ardeurs et savoir que nous n'avons qu'un seul pays. Et nous, au Bénin, nous n'avons nulle part où aller. Parce que de part et d'autre, ça ne va pas. Après, nous n'avons que les océans. Et il n'y a pas de bateau pour tout le monde. Donc, je demande à tout le monde la clémence, la paix et la convivialité. Parce qu'avant, chez nous, les élections, ce sont des moments de fête où même les adversaires se rencontrent, ils boivent ensemble et ils continuent leur chemin. Tout à fait. Nous voulons revenir à ces moments-là. C'est-à-dire, nous voulons que les élections demeurent des moments de paix, de fête, de convivialité dans notre pays. Présidente, merci. Merci d'être venue. Je suis très ému. Je pense que c'est le Saint-Esprit qui nous a guidés à vous inviter ici dans ce studio. Je crois. Merci d'être venu. Non, tout ce que vous faites, c'est pour nous. Donc, chaque fois que vous nous appelez, nous avons le devoir d'être avec vous. Et merci. Nous vous remercions pour tout ce que vous faites à Eden TV. C'est la première fois que j'arrive, mais j'en suis vraiment fier. Merci infiniment. Nous avons reçu pour vous, mesdames et messieurs, Dr Léontine Konou-Idowu. Elle est pharmacienne, présidente de Rifonga Bénin. Rifonga Bénin, dont vous avez entendu parler depuis plusieurs années. Rifonga et qui a son siège maintenant. Et qui a son siège, voilà, une bonne information. Voilà, peut-être je vous inviterai, on parlera de Rifonga Bénin. Nous avons notre siège présentement. D'accord, toutes nos félicitations, présidente. Nous avons parlé des rôles joués par les OSC avant et pendant la conférence nationale et nous en avons beaucoup appris. Merci d'être venu une fois encore, docteur. Merci, présidente. Et nous vous raccompagnons à présent et nous laissons le plateau à Natacha Kofi. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce face-à-face.